Bonjour Aurélie. Bonjour Ashok. Tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne YouTube French Telugu 1, 2, 3, 1. Donc, vous êtes française. Le but de cette interview, c'est de vous présenter à nos spectateurs qui ne connaissent pas bien le français, mais quand même, ils peuvent nous écouter comment nous parlons en français, de parler lentement pour nos spectateurs pour qu'ils puissent comprendre ce que vous dites. Donc, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Alors bonjour, donc je m'appelle Aurélie de Bouzy. J'habite à Paris, en France. J'ai 51 ans et je suis à la fois sophrologue, logothérapeute et aumônière dans un hôpital à Paris. D'accord, merci. C'est très bien, comme ça, vous parlez lentement et clairement. Ça, c'est le but de cet entretien. Vous êtes sophrologue, logothérapeute, les deux. Si j'ai bien compris, d'un côté, c'est un petit peu se calmer euh, le corps, être en contact avec le corps, être au centre de nous-mêmes, ça veut dire se calmer soi-même pour qu'on puisse se focaliser sur quelque chose de manière méditative. Sur la sophrologie, Mhm. euh, quand il s'agit de la sophrologie, de l'autre côté, logothérapie, c'est une thérapie par les paroles aussi pour guérir les gens, si j'ai bien compris, si Oui, je ne me c'est trompe c'est pas. bien C'est bien. résumé. Oui. En tout cas, merci Aurélie. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes dans ce monde euh, qui sont un petit peu, oui, ils sont pleins d'énergie, euh, bien doués dans plusieurs domaines. En même temps, aujourd'hui, c'est vraiment difficile à se focaliser sur des choses malgré tous les moyens technologiques. Nous avons Mm. les moyens de technologie. En même temps, on est perdu un petit peu. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous conseillerez à Mm. nos jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils puissent se concentrer et arriver à leur but? Mm. Alors déjà, je voudrais dire aux jeunes que moi aussi, je suis dans le même cas avec cette tendance à la dispersion, à un trop plein d'informations. Et du coup, ce qui m'aide vraiment, c'est de prendre des temps au quotidien où je coupe le portable et soit je m'assois, faire une demi-heure de méditation pour vraiment retrouver cette intériorité. Parce que dans cette intériorité, en fait, il se passe plein de choses. Et, et du coup, on est en lien avec soi-même, mais aussi avec plein d'idées qui viennent, plein de choses qui se passent dans notre corps, dans notre tête. Et donc, on est dans le réel de notre corps, en fait. Et on n'est pas ailleurs. Ça demande un recentrement, ça donne un recentrement. Et du coup, quand on revient vers le monde, eh bien, l'esprit est plus clair et plus calme. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Après, aller marcher. Aller marcher, même toujours le même parcours, c'est pas grave. Justement, on pense à rien d'autre que faire ce tour. Et au moins, on lâche tout ce qui est écran, voilà. Et on est encore dans les pieds, on est dans la matière. Voilà. Et puis aussi aller rencontrer des amis. Voilà, voir des gens en vrai, prendre un temps avec eux, euh, voilà, de rigoler, de faire, voilà, d'être vraiment en Oui, lien. oui, Après, oui, oui. chacun peut avoir En tout des cas, activités, des loisirs aussi qui peuvent sortir de ça. Voilà. Mais quand on fait une chose,
voilà, on fait cette chose, on se consacre totalement. Ah, c'est ça. Mm. On se focalise sur une chose à la fois. Oui. C'est très bien. Mm. Mais du fait que je suis un Indien, par exemple, en Inde aussi, il y a des techniques de méditation, des méthodes, yoga, et puis ça se ressemble un peu la sophrologie et Mm. euh, les, les méthodes de prière en Inde. Mhm. Euh, Est-ce que vous avez un peu de connaissances sur ces méthodes, un petit peu? Du fait que je suis indien, je pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, c'est vrai que le docteur Caicedo s'est inspiré du yoga, s'est inspiré des méditations bouddhistes, zen notamment. Et moi, justement, j'ai été en Inde en 2006 et j'ai fait un stage de 10 jours de méditation en silence, méditation vipassana. Et c'est grâce à ces 10 jours d'expérience, c'était quand même 6 heures de méditation par jour, voilà, 10 jours en silence, c'était vraiment le grand bain. J'ai plongé dans le grand bain. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai vraiment découvert les bienfaits de la méditation. J'ai jamais été, quand je suis sortie de ces 10 jours, autant dans la joie, dans la paix intérieure. Voilà, on aurait pu me mettre une baffe dans la figure, un point. J'aurais juste été, bon, j'accueille ce qui se passe. J'essaye de pas répondre avec la violence, mais voilà, donc j'étais vraiment dans une paix, une joie intérieure. Voilà. En tout cas, merci Aurélie. Ça, en fait, c'est un très petit entretien. Euh, Oui. Peut-être dans l'avenir, on se verra un petit peu pour apprendre quelques astuces pour nos jeunes, comment vous vraiment pratiquer cette sophrologie pour qu'on puisse en profiter. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et un grand merci à vous. Merci à vous et bonjour à tout le monde alors et bienvenue pour la suite éventuellement. Merci, Merci. bonne journée. Bonne journée.